Voilà, merci à vous de nous suivre sur Al-Mouridia TV, Al-Mouridia FM 95.6. C'est Mansour, toujours dans Matlaboul Fawzeyni. Quel est le passage qui suit? Voilà, nous sommes dans Matlaboul Fawzeyni. Vous l'avez dit, nous abordons les vers 108 à 114 aujourd'hui. Les vers 108 114 qui commencent par Wajal Yamini Kasahabin fi Saha Maïmounatan fi Shiddatin wa fi Raha. Donc c'est un passage qui est toujours dans l'allure que l'on avait évoqué la dernière fois, ce versant heureux qui va dans le sens d'apporter ou de solliciter auprès d'Allah qu'il nous prémunisse, c'est vrai, de tout ce qui est danger, mais également qu'il attire vers nous tout ce qui est utile et considérable ou bien appréciable pour le musulman. Gratifiement, dit-il, d'une générosité abondante comparable à celle du nuage dans les situations aussi bien faciles que difficiles. Ensuite, Yallah ya Wahhab ya Rafiq bi Sukana Yawm Anfan Tariq. Ô Dieu, le bienfaiteur, le plus haut compagnon, entraîne-moi aujourd'hui dans la voie la plus utile, par égard pour l'intercesseur, le favori, pour sa famille, ses compagnons et le mois de Rajab. Et c'est important. Donc déjà, nous sommes dans cet autre versant, j'avais dit, qui est cette sollicitation des bienfaits qu'Allah va déverser sur lui. Et nous avions montré qu'il faut toujours rappeler le contexte dans lequel le cher se trouve, qui est seul, tout seul, et qui n'a personne d'autre à tendre la main si ce n'est Allah le Très-Haut, par le truchement de celui qui est son intermédiaire. Mais ce qui est constant, c'est qu'on verra que même dans les situations où également il est en plein milieu de gens qui l'entourent, dans la solitude comme dans l'accompagnement, mais sa main se tend toujours vers Allah et Allah le Très-Haut. Donc déjà une générosité, ensuite cet appel constant vers Allah, donc cet usage de la mise en relief, de la mise en apostrophe, nous l'avions dit, au toi l'intercesseur, le bienfaiteur, il l'appelle, le plus haut compagnon, et entraîne-moi dans la voie la plus facile. Donc c'est déjà une manière de suggérer qu'il est dans la contrainte, parce qu'il convoque la facilité. S'il convoque qu'Allah puisse lui trouver une solution devant cette situation inextricable, mais c'est la preuve qu'il est dans une situation des plus contraignantes. Mais la constante, c'est vers Allah et Allah seul qui tend la main. Et maintenant, la sollicitation des bienfaits par le truchement, dit-il, de l'intercesseur, le favori, ses compagnons, et le mois béni de Rajab. Donc ça veut dire que c'est important de voir qu'il y a ce tawassul, quoi qu'il advienne, et cette constance à appeler Allah par l'intermédiaire de celui qui est son représentant attitré, qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il est révélateur qu'il dit de lui, voilà, par le mois également, l'évocation du mois béni de Rajab, le mois de Rajab qui est un mois qui comptait beaucoup dans sa vie. Certains commentateurs en vont jusqu'à dire que cette situation qu'il décrit, ce qu'il dit, il y a des éléments du texte qui permettent de dire que c'était au mois de Rajab. Il a évoqué ce jour-là où le prophète est arrivé en ce monde, c'est un lundi. Il y en a qui vont jusqu'à préciser que c'était également pendant le mois de Rajab qu'il a fait cela. Et on sait ce que le mois de Rajab représente. Il fait partie des 4 mois les plus sacrés, et on sait également, on se rappelle que le Véné Cheikh Salim Mbacké, toutes les choses qu'il entreprenait, il prenez soin de les faire pendant le mois de Rajab. Il enseignait que le mois de Rajab est un mois très considéré par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et ça, il ne le tient que du prophète et du prophète seul. Donc c'est important de faire ressortir cet aspect-là. Et on va reprendre le passage, il le dit, donc le mois de Rajab, un mois qui n'est pas dit par hasard, parce qu'on sait que dans la civilisation musulmane, le mois de Rajab fait partie de ce qu'on appelle les Ashurul Hurum, les 4 mois sacrés, où même quand il y avait la guerre, il y avait, n'est-ce pas, une
pose une trêve nécessaire parce qu'on ne levait pas le glaive, on s'entend déchirer pendant ce mois et le cheikh le convoque. C'est un tawassulu, c'est une manière de s'attirer les bienfaits d'Allah le Très-Haut par le truchement de ce mois béni de Rajab. Judli bi taqdim wa tasdiq bi hurmati muqaddam siddiq wa li yujud bi haqq wa tawfiq bi hurmati mu'afriq faruqi. Et évidemment viennent les 4 khalifes orthodoxes et toujours dans l'ordre d'arrivée, ils demandent qu'Allah le gratifie par l'égard du mois de Rajab. Ensuite, accorde-moi l'intimité et la foi soudite par égard pour l'intime à la fois soudite. L'intime à la fois soudite, c'est bien le vénéré Abou Bakr. Ensuite, gratifie-moi de la véracité. J'ai perdu la page. Gratifie-moi de la véracité, voilà, et de la réussite par voilà, et de la réussite par égard pour celui qui est couronné et de succès l'intransigeant. Il s'agit de Seydina Omar. Accorde-moi la béatitude dans les 2 demeures par égard pour Ousmane, l'attributeur des 2 lumières, nous réunit. Et on sait qu'il a eu à se lier par le mariage à 2 filles du prophète. Depuis lors, c'est un tribut de reconnaissance qu'il a eu envers le prophète et on l'appelle celui qui détient les 2 lumières. Il s'agit du Seydina Ousmane et toujours dans l'ordre, n'est-ce pas, de la hiérarchie. Par égard ensuite pour l'imam à lui, accorde-moi une grande renommée dans les 2 demeures. Et ensuite vient sa marque de fabrique. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana naqbal nazmana. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, agrée mon poème. Par égard également pour Hussein et Hassan, n'est-ce pas, ces petits-fils du vénéré prophète. Donc vous voyez, on en revient à ce tawassul constant et quelles que soient les contraintes, le cheikh ne perd jamais le nord. Il sait que l'islam a ses valeurs, a ses vertus, a ses hommes agréés. Et quand on demande à Allah, mais on peut le faire par le truchement de ces hommes et de ces êtres agréés. Le prophète Mohammed, ses khalifes orthodoxes, également sa famille vertueuse. C'est pourquoi sa trajectoire est restée intacte. Absolument. Sa trajectoire est restée intacte. Il revient toujours à la charge, n'est-ce pas? Quoi qu'il demande à notre prophète, quoi qu'il sollicite, ou à notre Seigneur, quoi qu'il sollicite auprès de lui, il sait toujours que la porte d'entrée est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et par ricochet donc il parle, n'est-ce pas, de toute sa famille, et il parle aussi de ses compagnons qu'il a cités ici, à savoir les 4 khalifes orthodoxes. Exactement, Simourou. Merci également à Mansour. Et là nous avons